Salut à toutes et à tous, c'est la dernière émission de la semaine. On vous a préparé un week-end plein d'actu positives. La preuve avec cette émission, le Théâtre Olympia, notre centre dramatique national de Tours, repart comme en 40 et nous propose un été vitaminé comme jamais, de la pièce à grand spectacle au concert de rap. Si, il y a 1000 choses à découvrir et ce n'est que du bon, vous verrez. Et puis le champion tourangeau Yosi Goazdoué s'engage pour les jeunes et fonde une association, l'asso Détour Sport. L'idée est toute simple, utiliser le sport comme outil d'intégration et le comité Paris 2024 soutient déjà l'association. Vous pouvez le faire aussi, on va vous expliquer comment. Également au programme, le génial chef Gaëtan Evrard qui rallume ses fourneaux, et se pose en véritable ambassadeur des produits du Val-de-l'Indre et puis du tourisme aussi avec les grands rendez-vous de l'été en Val-de-Loire. C'est parti pour un nouveau numéro de Tilt sans bégaiement. Bonjour et bienvenue. Non, je vais essayer de parler quand même distinctement pour vous accueillir. Je vous présente tout de suite nos invités pour cette première partie. C'est Gaëtan Evrard qui est à ma gauche. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Mais oui. Mais ouais, le chef étoilé, bien sûr, du restaurant L'Évidence à Montbazon, véritable ambassadeur de Val-de-l'Indre, on va le découvrir, rallume ses fourneaux. Ça fait du bien. Hein. Ah oui. Ça Il était temps. Et puis face à vous, c'est Samuel Buchwalder. Vous connaissez? Oui. Ah, très longtemps. Tu m'étonnes. C'est vrai? Ouais. Comment ça? C'est quoi l'histoire? On a travaillé ensemble notamment sur les chefs à Vitiloire. Ah, mais oui, c'est quelques vrai. années. Ça fait Quand tu étais à l'ADT, bien Je me sûr. rappelle l'œuf cuit à basse température à l'époque. C'est ça. Ah, toi, tu es notre pro du tourisme et un fin gastronome, on le découvre. On va voir avec toi tout de suite les grands rendez-vous de l'été en Val-de-Loire. Hein. Ouais, il se passe plein de choses. Comme les cuisiniers rallument leurs fourneaux, les sites touristiques rouvrent leurs portes. Donc il y a plein de choses. Je vais vous donner quelques exemples. Allez, bah vas-y, c'est Ah, c'est moi qui c'est parti. Allez, feu Alors, parti. le gros rendez-vous, on l'attend depuis presque un an, parce que ça a pris un peu de retard à cause du Covid, c'est la fameuse ouverture des nouvelles galeries au Clos Lucé dédiées au Léonard peintre et Léonard architecte. Et oui, Est-ce que on tu en as oublie parlé au bout d'un moment qu'il était peintre et Léonard à force de parler de tout le reste. Ouais, alors là, c'est vraiment un très très gros projet avec un nouvel espace muséal qui est ouvert au cœur du jardin, deux galeries de niveaux, donc on en a quelques exemples. Donc une première galerie qui va être consacrée au Léonard peintre, où on va retrouver en un endroit unique les 17 chefs-d'œuvre de Léonard qui n'ont jamais été rassemblés au même endroit. Hein. Ils sont disséminés bien sûr, à Londres, dans les plus grands musées dans les du plus monde. grands musées. Donc là, le propos, c'est en les projetant sur les murs et en les décortiquant un peu avec les dessins préparatoires, d'avoir en un même lieu ces chefs-d'œuvre du maître Toscan. Donc chez lui, dans sa maison, quoi. Exactement, chez lui à Amboise. Et puis la galerie supérieure, on va s'intéresser aussi à un travail un peu moins connu de Léonard Nassis, c'est tous ces travaux d'architecture, puisqu'on sait qu'au départ, quand il vient en Val-de-Loire, c'est plutôt pour ça que pour peindre. Donc on va voir un peu toute sa passion, ses travaux de mathématiques, et puis il y a une présentation 3D de ce qui aurait dû être sa grande œuvre à Romorantin, la cité idéale qui devait être construite pour François Ier, qui n'aura jamais pu se faire, hein. Mais en tout cas on aura l'exemple de ce que ça aurait pu être. C'était assez majestueux. Projet à ressusciter, hein, peut-être le maire de Romorantin, on va lui passer un petit coup de fil. Ouais, alors j'espère qu'il a un petit budget quand même, hein, un petit billet quand même à mettre sur le coup. Enfin, en tout cas, aller au Clos Lucé cet été, voir ces nouveaux espaces, c'est assez fantastique. On va aussi se rapprocher un peu du Val-de-l'Indre en allant à Azel-Rideau, avec une exceptionnelle exposition, le retour des portraits de la Renaissance, 36 portraits qui sont prêtés de manière exceptionnelle par le domaine de Chantilly c'est génial. au domaine d'Azel-Rideau. Donc c'est des portraits de personnages, des originaux, hein, là il ne s'agit pas de copies ni de photocopies, c'est vraiment les portraits originaux. Donc ça va de Charles VII jusqu'à Louis XIV et c'est en fait tout simplement une ancienne propriété des Biencourt. Les Biencourt, c'était les propriétaires historiques du château d'Azel-Rideau qui ont dû se séparer d'Azel-Rideau, qui ont dû se séparer de ces portraits, qui se sont retrouvés à Chantilly dans une magnifique collection et qui là, le temps d'une présentation jusqu'au 19 septembre, sont présentés. La scénographie est vraiment chiadée, il faut vraiment y aller, quoi. C'est un des must-do cet été. C'est ça, alors c'est Azel-Rideau avec des petits tirets bien sûr, .fr pour retrouver toute la billetterie et toutes les conditions d'accès. Allez-y, d'autres rendez-vous? Oui, rapidement, on peut aller aussi sur on va en parler un peu de vin, 7 vins, 7 châteaux, c'est l'initiative du collectif des offices de tourisme de tout le département. Donc on organise dans des lieux, alors ça va être le château de Montcontour, il y aura des choses à Villandry, le domaine de la Grille, voilà, il y a plein de sites comme ça, 7 sites. Ah, la Grille, c'est pas mal. C'est à Chinon, voilà. Donc un mélange, il y a aussi... donc l'idée, c'est d'avoir des vignerons dans un lieu un peu unique qui viennent parler de l'AOC
de la région. En fait, Ah super, donc c'est vraiment du territoire. Là aussi, on va prendre des choses sur exactement, ce que oui, on va notre lier terre. le territoire, on en discutait tout à l'heure avec Gaëtan, un lieu, un endroit, Avec le des patrimoine, produits. Donc c'est ouais. aussi le propos de ce 7 châteaux, 7 vins. 27 châteaux, On se renseigne auprès des exactement. offices de tourisme, c'est sur réservation. Voilà, c'est par petits groupes. Et puis juste un petit clin d'œil parce qu'il nous reste une petite minute, mais tu as sélectionné 3 terrasses. Oui, Gaëtan pour parlera profiter mieux de que l'été. moi, mais en tout cas, on sait que cet été, on aura comme une appétence à se mettre dehors. Tu m'étonnes. On pourra aller faire des pique-niques, on en parlera tout à l'heure, mais on pourra aussi aller à la terrasse du 12, par exemple, à Luynes. On pourra aller chez Lise et Bertrand Jousset qui ont ouvert Ah, c'est génial. un exceptionnel bar à J'y avais vin été sur le ton domaine. conseil. Ça rouvre, Exactement, super. ça rouvre enfin. Et puis, on peut aller, la dernière idée que j'avais mise, c'était, je me perds dans mes La notes. terrasse du restaurant, le 12. Il y a le 12 et il y en a un autre. Ah non, il y en a un Vraiment, autre, tu les viens de le dire, le pêcheries. restaurant La Cabane des Matelots. ça La y est. cabane à matelot, voilà, c'est aussi un de mes petits coups de cœur, j'en parle souvent. Donc là, on est à Oui, oui. Brémont, c'est le pêcheur Merci, Clément. Romain Gadet, voilà, qui nous sert tout frais sa production avec Ambroise, son chef, qui fait des miracles aussi. dans Ah le ouais, service. les pêcheries ligériennes, c'est génial. Puis en plus, c'est vraiment la pêche du jour, donc là, Ouais, c'est... ouais. Et encore une fois, c'est un lieu, un endroit, un produit. Exactement. Loire. T'as raison. Allez, des bonnes adresses à retrouver. Il y a encore plein d'autres idées sur touraine-loire-vallée.com. Merci beaucoup, Merci, Sam. Émilie. On se retrouvera en Boise bientôt, bien entendu. Il y a des nouveautés au château? Il y a pas mal de nouveautés. Ouais, Il y a plein des de- enquêtes criminelles au château en ce moment. Oh là là. Allez, Gaëtan Évrard, tout de suite, rallume ses fourneaux. On présente en quelques mots votre restaurant L'Évidence, peut-être pour commencer. Il est situé à Montbazon, pardon. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes installé avec Ludivine et votre équipe? Ouais, ça va faire bientôt. On attaque on va être à 4 ans bientôt. 4 Le ans 26 octobre, ça fera 4 ans. déjà. Exactement. Ouais, passe vite. Qu'est-ce qu'on y mange à L'Évidence? Ouais, plein de choses. On a travaillé, enfin, je suis associé aussi avec ma femme et du coup aussi mon chef pâtissier Rémi qui nous suit Ouais. depuis Tours, qui est passé maintenant chef exécutif. C'est vraiment mon bras droit dans le restaurant. Donc là, on a pu s'accentuer en fait sur le Val-de-l'Indre. C'est-à-dire Eh oui. que le confinement, ça nous a tous mis une claque pour pas. Voilà, c'était quand même pas facile. Et à la fois, il fallait retrouver aussi du positif dans tout ça. Donc moi, je me suis vraiment concentré sur ce qu'il y avait autour du restaurant. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des producteurs magiques, des artistes, des artisans. Donc tout ça vient alimenter en fait la cuisine qu'on sert actuellement au restaurant. Et on a encore plus insufflé ce courant, ce côté, j'aime ce côté bucolique en fait Ouais. de l'Indre. Le Val de l'Indre, il est vallonné, il a une géographie qui est un petit peu différente que les bords de Loire. C'est un affluent, mais avec un écosystème qui est différent. Et c'est ça que je veux faire voir aussi dans nos assiettes, c'est que du coup le Val de l'Indre a ce côté quiétude, plaisir. Et on a des producteurs qui sont vraiment fantastiques. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais ce métier quasiment. Je suis natif de la Touraine, je suis né à Tours. Et je ne savais même pas qu'on avait tout ça juste à côté Ouais. du restaurant. Donc on va aller jusqu'à même Mazel-Rideau, même un peu plus loin, Rivarennes, Sainte-Maure. On peut remonter après sur tout ce qui est Truy, Cormery, Èvre. Alors, ça m'étonne parce que c'est pas très beau, par On contre. en a Et dans Gaëtan le disait site. C'est magnifique. Gaëtan arrivait qu'il a arrivé à se fournir à 80% sur, Ouais. Eh sur oui. le Val-de-l'Indre. D'ailleurs, Comme on quoi a c'est quelques possible en images. fait de positionner une gastronomie ancrée dans son territoire, de faire une signature de carte où du coup on explique vraiment une belle histoire qui est le Val de l'Indre. Et même si on part un peu plus loin, on a toujours un retour, un métissage de cuisine. Même voilà, moi je suis Ouais. un passionné d'iode, donc l'univers marin c'est que de la pêche à la ligne, mais systématiquement on a un rappel du Val de l'Indre par rapport à une épice ou un légume, une façon de travailler. Et ça, on vous l'expliquera. J'avais sans récupéré détail. des images justement sur le Facebook de l'Évidence. Oui. On voit des pousses de pain, on voit des orties, on voit le miel Ouais, aussi, pas on mal va en de reparler. kilomètres, ouais. Mais on va dire qu'il y a quand même un savoir-faire, ça c'est de l'ail des ours, on voit un savoir-faire technique qui a été distingué bien sûr par ce macaron au guide Michelin, et puis cette identité donc, qui s'affirme au fil des saisons. Vous devenez, vous l'avez dit, un vrai ambassadeur de votre terroir, le Val de l'Indre. C'est bien sûr une facilité, parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est juste à côté, finalement il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, mais en fait c'est une énorme contrainte aussi. J'imagine, de devoir se dire, tiens, je vais travailler C'est- qu'avec le local, Ouais. l'ultra local. La En fait, majorité, c'est 80. C'est que c'est tellement c'est logique. ça, Il y, 10 a, il y a minutes. plein d'autres chefs qui le font. On a Christophe Hay, qui est l'ambassadeur du Val-de-Loire, qui fait un travail fantastique. Ouais. Et moi, c'est des chefs comme ça qui me passionnent. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des super connexions. Non, mais Et dans il y les en a plein gastros, on a d'autres. souvent l'habitude de voir, tiens, du homard, Ouais, bien des sûr. choses mais ça, comme c'est un ça. peu, effectivement, c'est Mais, un peu la limite. Quoi. Tu manges un peu. Mais à la Ouais. fois, c'est là où aussi, en fait, nous, c'est nos terrains de jeu, c'est là où on Ouais. sort, c'est là où on se balade, c'est là où aussi on va avec nos enfants, c'est là où aussi on transmet. Et c'est les moments aussi où on lâche les soupapes. Donc, c'est-à-dire que c'est nos endroits, en fait, de plaisir. Donc, il n'y a rien de plus sympathique que de se balader. En fait, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire qu'il faut le prendre
comme en fait un style de vie tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est un cadre et après on s'amuse autour. Les exemples concrets, je les ai donnés. Mais c'est quoi cette histoire de miel alors? Parce que je crois que Artigny vous a prêté un endroit pour mettre vos ruches. Avec Pascal, association de bienfaiteurs. Là. C'est ça. Bon, on s'entend super bien avec le château de la Tortinière et Artigny. Et Artigny, le Pascal en fait nous a laissé en fait une partie de sa forêt qu'on a choisi avec Mickaël, du coup qui est apiculteur, qui nous fait des miels de dingue, des miels de terroir. Et donc du coup on a sélectionné, on a choisi un endroit qui pour nous était magnifique en fait pour recevoir justement ces 5 ruches. Et du coup on aura un miel de forêt, mais qui va s'exprimer du coup de façon différente parce qu'on ne ramasse pas tout en même temps. Et avec un arbre en fait qui est magique, qui est un chêne de plusieurs siècles et qui est ouvert un peu comme une main qui se tend vers le ciel. Et on a vraiment une belle vibration. On va se dire le chef il est complètement barré, mais c'est vrai que quand on va s'asseoir au pied de ce chêne et qu'on voit ce qui se passe, on ne peut pas être juste insensible. Donc il y a juste en fait à écouter et se dire voilà, c'est là que ça se passe. Et on vous dira le résultat prochainement. Mais en tout cas, on a mis un dessert en place qui s'appelle Apis et qu'on va garder comme un dessert signature au restaurant, mais qui va changer à chaque changement de carte, donc tous les mois. Donc, il y aura toujours une évolution. Un mot sur les prix aussi, parce que je trouve ça important ce que vous faites pour rendre la haute gastronomie accessible finalement. Il y a ce menu, je crois que c'est entrée plat à 35 €, entrée plat dessert à 39. Ouais, c'est L'instinct, donc du coup on a fait une petite modification. Là, il n'y a pas d'intitulé, c'est carte blanche. Je reviens un peu à ce que je faisais aussi à Tours. Pourquoi? Parce que justement, en fait, on a des producteurs et on a aussi un travail qui n'est pas on n'a pas tout le temps les mêmes produits sur tout au long de la semaine. Par exemple, là, on a eu les toutes dernières fèves. On a eu, c'est le tout début des petits pois. Les petits pois, j'ai vu, ça a l'air trop bon là, sur votre Facebook. Et donc, en fait, le but, c'est de travailler avec le marché, avec ce qu'on nous offre, ce que la nature du moins nous donne. Les pêches à la ligne aussi, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut tout le temps. Donc, des fois, on a même des poissons qui sont livrés, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Surprise. Et donc, du coup, quand on vient manger au restaurant, il faut juste se dire, faut être curieux. Allergie, intolérance, c'est bon, on a fait le point, allez. Laissez-nous faire. Génial, un homme de défi. Donc je balance quand même que Gaëtan va faire des pique-niques aussi. C'est ça, comme il nous reste qu'une minute, je voulais dire prochain défi, c'est quoi? Prochain défi, ça y est, c'est parti, pique-nique sur le bord de l'Indre. Mais ça, on en reparlera à un autre moment. Mais oui, on en reparlera, puisqu'on se distribue les sujets. Vous savez, tout le monde veut Gaëtan Évrard à TV Tour. Donc je crois que c'est dans Destination Val-de-Loire, notre émission d'été sur le tourisme à faire en local. On en reparlera avec l'amie Aurélie Renaud qui animera cette émission. Mais oui, donc des pique-niques gastronomiques à découvrir avec Gaëtan. Le but, c'était de faire voir aussi une gastronomie qui soit... qui sortent du restaurant et qu'on ait une connexion avec vraiment ce qu'on appelle le Val de l'Indre, parce que là, le but, c'est de le manger au bord de l'Indre. Et avec une cuisine qui est réalisée avec des produits issus que du bord de l'Indre. Ah, génial. Voilà. Merci Gaëtan d'être venu nous mettre l'eau à la bouche. Merci. L'évidence, c'est 1 place des Marronniers à Montbazon. Évidemment, c'est ouvert du mardi au samedi, fermé le mercredi soir, donc à partir de 33 €. C'est ça, j'avais marqué 35, mais c'est 33 02 47 26 00 67 pour réserver. Dans un instant, c'est un champion tourangeau qui s'engage pour l'inclusion et l'intégration grâce au sport. On vous raconte comment vous pouvez y contribuer vous aussi. Et puis du théâtre avec la saison vitaminée du Centre dramatique national de Tours, le Théo. A tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. De retour sur le plateau de Tilt pour la deuxième partie. Et quelle deuxième partie, puisque Jacques Vincey est avec nous. Mais quel plaisir! Il est réciproque. Bonjour Jacques, on va parler bien évidemment de la saison du Théâtre Olympia, notre centre dramatique national de Tours, avec cet été qui se profile, la vitaminé comme tout. Plein de choses à découvrir. Mais avant, on le dit souvent, le sport c'est un super outil d'inclusion et d'intégration. Avoir le même maillot, valoriser l'effort, se relever quand on rate son objectif. Évidemment, c'est des valeurs dont on a besoin aussi dans la vie. Et ça, le Tourangeau Yosi Goazdoué l'a bien compris. Membre de l'équipe de France d'athlétisme et champion de France de semi-marathon 2015, tu as lancé Yosi, une association pour mettre tout ça en pratique ici chez nous. Salut. Salut. Ça fait plaisir de parler de tout ça avec toi. Mais tu n'es pas venue seule. Qui est cette jeune fille avec qui tu es venue aujourd'hui? Nawel. Nawel qui est bénévole, c'est ça, dans l'association. Bonjour Nawel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, puisque Nawel, elle ne voulait pas venir.
Non, avec plaisir. Bah je suis oui. contente d'être là. Bah, je suis ravie que tu aies accepté parce que c'est vrai que la télé, c'est un peu toujours impressionnant, mais on a besoin de pouvoir parler de sujets positifs C'est tels vrai. que le vôtre. C'est quoi la mission de cette association, Yosi, en quelques mots, et peut-être quelques mots sur sa genèse aussi? Ouais, alors la mission, elle est simple, c'est d'utiliser vraiment le sport et en particulier la course à pied pour autre chose que la compétition et là vraiment d'insérer et d'inclure les jeunes, en particulier des quartiers, dans la société. Et la genèse, elle est très simple, elle est c'était en septembre dernier, c'était initié aussi indirectement par les 10 et 20 km de Tours qui Ouais. m'avaient sollicité pour engager, en tout cas apporter mes savoirs de course à pied aux jeunes du Sanitas. Et donc ça s'est réalisé sur un événement. On a fait un relais de 10 fois 1 km où du coup deux équipes de 10 jeunes sont venus courir et ceux contre les élus de la République aussi et les élus municipaux. Et donc voilà, c'était vraiment un moment sympathique où Nawel aussi a participé, a fait Ouais. 1 kilomètre. J'étais la dernière aussi, mais Ben, c'est pas grave, c'était... Mais l'important, c'est de participer, on le sait tous, dans le sport, bien sûr. sûr. L'association, elle s'appelle Détour Sport, D-D-A-Y Tour Sport. Et puis, donc, il y a cette mission hein, dont tu parlais à l'instant. Nawel, toi, tu es bénévole, on le disait, dans l'association. Qu'est-ce que tu fais exactement? Pourquoi tu t'es engagée d'abord, tiens? du coup, je me suis engagée parce que j'aime bien aider les autres. Ouais. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que dans la ville, enfin, ça fait quelques années, je trouve qu'il n'y avait plus d'activités pour rassembler les jeunes, justement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu participer, enfin, j'ai accepté, du coup, La proposition de Yosi. c'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est rassembler, c'est aussi important, partager un moment d'effort ou pas d'ailleurs, de plaisir aussi, c'est ce que tu veux créer. Ouais, cette c'était association. vraiment aussi de partager autre chose que les galères, essayer vraiment de se retrouver ensemble, Faire des rencontres. d'essayer de Ouais. rencontrer entre différents Très jeunes. Là, en plus, sur cet événement en particulier, c'est différent, pas nécessairement que du sanitage, de réfléchir, de jouer. un Donc il y a mélange. vraiment ça aussi qu'on a essayé. Et le sport, pour ça, c'est parfait en fait. C'est vraiment une rencontre. C'est une initiative qui a été repérée par le Comité olympique Paris 2024, rien que ça. Yosi, tu fais partie du coup des athlètes internationaux sélectionnés par le Comité olympique pour être accompagnés dans ce projet d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils t'ont repéré, qu'est-ce que tu as dû faire pour finalement qu'ils t'accompagnent comme ça, le projet, le comité Paris L'idée de 2024? Paris 2024, c'est bien sûr de faire une compétition, mais c'est aussi qu'il y ait vraiment un héritage. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un fonds de dotation pour qu'il y ait un petit peu plus, qu'il reste quelque chose pour la société en France et aussi partout dans le monde. Et dans cet esprit-là, ils veulent essayer de motiver les athlètes de haut niveau que nous sommes pour qu'on aille plus loin que juste gagner des courses et effectivement proposer et transmettre notre savoir. Et pour ça, effectivement, j'ai dû répondre à quelques questions, quelques interviews. Et ils ça m'ont marche. effectivement choisi. Et c'est vrai que c'est un accompagnement qui permet de monter en échelle sur cette association et d'accompagner au mieux ces jeunes. Bien sûr. Alors du coup, comment on peut faire, nous, si on a envie d'accompagner ou d'aider ou de rejoindre des tours sport? Alors vous pouvez. Alors la plus simple des manières, c'est effectivement tout simplement de venir à l'association. L'idée, nous aussi, c'est que vous partagez vos compétences, de partager votre savoir, que ces jeunes rencontrent aussi d'autres gens. Ouais. Donc, nous, on est situé à Beauregard, sur la route de Roche-Corbon, au complexe sportif. Donc là, la première chose, c'est de pouvoir venir. Et après aussi, qui pourra aider les jeunes, c'est en nous soutenant financièrement. On a mis en place une cagnotte en ligne sur Hello Asso. Donc vous la trouvez sur le site internet Détour Sport. Et là, l'idée, elle est vraiment d'aider, pouvoir nous financer des équipements sportifs, des C'est ça. équipements numériques. Donner les financer- moyens d'avoir, je sais pas, pour faire de la boxe, d'avoir des gants, Exactement, des c'est ça. baskets, tout ce qu'on veut. Ouais. Ça, et aussi sur le plan de l'insertion, c'est-à-dire les aider sur l'équipement numérique pour qu'ils puissent faire leur CV, pour qu'ils puissent avoir des motivations. Et voilà, pourquoi pas aller faire des activités. Là, on parlait juste avant du Clos Lucet, pourquoi pas en fin de compte les faire aller sur une expédition, on va dire, plus culturelle et tout, voilà, de donner ces opportunités-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous aider, vous verrez, il y a des contreparties assez sympathiques. À soutenir, oui, c'est ça, il y a plein de choses à faire, bien entendu. Comment on peut convaincre les gens, Nawel? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Le mot d'ordre, ce serait quoi? On va dire, Lancez-vous! C'est ouais, ça? trouver, s'insérer en s'amusant. S'insérer Enfin, en s'amusant. Ouais, je vais dire ça comme Ouais, ça. ouais, non, si c'est bien. Ouais, c'est parfait. C'est aider-nous vraiment à faire que voilà, on puisse trouver des moyens pour que tout le monde se sente bien dans la société et se sente inclus à Tours et voilà, et qu'on fasse un. Et pour ça, le sport est un
Magnifique Ouais. outil pour le coup. Un super outil, ça je suis d'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour nous expliquer donc l'association Détour Sport. Merci Nawel, merci Yosi. www.des-toursport.fr et puis vous pouvez faire un don. Vous tapez tout simplement Détour Sport sur helloasso.com. Vous l'avez dit Yosi, il y a des contreparties. Allez tout de suite, on parle de culture locale avec l'été du Théo dans la bamboche. C'est reparti. Jacques Vincent, bah oui, il est bien notre jingle. Hein. Oui, pas mal. Ouais, Bien ouais. sûr. Notre centre dramatique national de Tours s'étire comme ça et se réveille, alors pas doucement du tout, hein, il se réveille complètement en fanfare avec l'événement L'été du Théo. Quel plaisir de retrouver du grand spectacle parce qu'il y en aura. J'ai envie qu'on commence par ça. 2 grands spectacles vont se jouer. Quand je dis grand spectacle, c'est avec des décors, des costumes et des trucs comme ça. Vont se jouer à Tours. On peut peut-être commencer par là. Volontiers, là, de Barreau d'Evel, qui est un spectacle de cirque. Alors, vous allez voir, vous avez des images? Oui, on va voir des Donc, images. vous juste allez après. voir, c'est un spectacle de cirque un peu particulier, mais en tout cas, c'est ouvert à toutes, à tous, et quels que soient les âges. C'est ça, on peut y aller même avec le jeune public, c'est du cirque contemporain. Ce sera au Théo, tout public à partir de 7 ans, du 6 au 9 juillet, et puis le 10 juillet à 17h aussi, ce sera dans l'après-midi, forcément c'est sympa avec les enfants. Il y a aussi la solitude des champs de coton, et on regardera les images après. Qu'est-ce que c'est la solitude des champs de coton? Alors, La solitude des champs de coton, c'est un texte de Bernard-Marie Coltès, qui a donné son nom à la salle du Théâtre Olympia, d'ailleurs, Ah, bah tu vois, je savais pas. qui est un auteur qui est mort maintenant, mais qui a écrit vraiment sur la dernière partie du XXe siècle. Et c'est une rencontre de 2 personnages, un dealer et son client, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est 2 femmes qui jouent ces 2 protagonistes. Et il se trouve que c'est un spectacle qui se joue en extérieur. Les actrices sont microtées, comme on Ouais. est là. Et les spectateurs sont au casque. Ils peuvent suivre de très loin les actrices. Et là, en l'occurrence, ça va se jouer sur l'île aux Cars, sur les terrains de basket, en dessous du pont de fil, avec les spectateurs qui pourront évoluer comme ils l'entendent autour de ce dealer et de son client sur ce terrain de basket. Donc c'est un spectacle assez exceptionnel qui s'est créé dans un centre commercial à la Part-Dieu à Lyon, Ouais. mais qui s'est joué aussi devant l'Institut du monde arabe l'été dernier, enfin qui peut se Ouais. décliner partout. Donc je suis très heureux d'accueillir. Et ces 2 grandes actrices, Audrey Bonnet qui jouait dans 3 Annonciations la semaine dernière au Théâtre Olympia et Anne Alvaro qui a joué les années précédentes, c'est 2 très grandes. Donc, Formidable, Anne Alvaro, bien sûr. On va regarder quelques images. Elles vont commencer, ces images, même par l'île aux esclaves. Ça, c'était votre création hein, qu'on avait découvert au Théâtre Olympia et qu'on va pouvoir revoir cet été. Regardez. Prenez cette épée. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Je ne marche pas en un certain endroit et à une certaine heure. Je marche, tout court, allant d'un point à un autre, pour affaires privées qui se traitent en ces points et non pas en parcours. Je ne connais aucun crépuscule. Une petite mise en bouche comme ça en image, parce qu'on en parle toujours avec des photos. Et là, on était content de pouvoir montrer quelques vidéos. Cette délocalisation qui va alors à l'île aux Cars, qui va aller aussi sur l'île Simon, qui va aller à la Guinguette, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour aller encore plus largement, on parlait de rendre les choses accessibles, d'inclure, de faire les choses ensemble avec Yosi, c'est ça l'idée? oui, c'est-à-dire qu'on a été tellement privés, on a tellement faim qu'on avait envie d'ouvrir à tout le monde et partager avec le plus de gens possible. Et effectivement, en cette période estivale exceptionnelle, puisque d'habitude le théâtre ne programme pas au mois de C'est juillet, vrai. d'aller aussi vers les gens. On va jouer effectivement au Temps Machine, par exemple, à jouer les tours. On terminera par le Prieuré Saint-Côme à La Riche. Ouais. Donc on se répand sur la métropole dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de théâtre. La plupart des spectacles vont se jouer en extérieur. 8 sur les 10 spectacles qu'on programme vont se jouer en extérieur. Profiter du beau temps aussi. Ouais, et puis s'affranchir un petit peu de effectivement, cette jauge de petite salle où on doit se faire une place sur 3, etc. Voilà. bien Enfin, sûr. respirer, partager, vous en parliez tout à l'heure, du plaisir, de l'intelligence, de l'imaginaire, et le plus largement possible, dans des conditions, là encore une fois, exceptionnelles, avec des places ou gratuites ou à 5 €, Mais et oui. en tout cas gratuites pour tous les moins de 26 ans. Donc c'est aussi une invitation ça, c'est à, Non, mais ça, c'est à génial. tous, Invitation à bien tous les reçue. jeunes qui le souhaiteront. Ah bah oui, invitation bien reçue, mais c'est le but, c'est ça. hein, Mais c'est bien sûr. de faire en sorte qu'on puisse tous partager ça ensemble.
En parlant de large, parce que je disais vous allez partir un petit peu partout, on a parlé des grands spectacles, mais vous avez aussi pensé à tout le monde. Alors d'abord en le rendant accessible, mais en plus en sélectionnant des artistes très étonnants finalement et très divers. Il y a des formats un petit peu qui ne se ressemblent pas les uns et les autres. Hein. Ce n'est pas forcément des choses qu'on aurait vues au Théo. Comment vous avez programmé? Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, il y a une chose qui a été très importante, c'est ce moment au mois de mars où on a fait une journée qu'on a appelée les 10 minutes essentielles, où on a proposé à des artistes du territoire de venir présenter 10 minutes de ce qui leur était essentiel et le partager avec le public qui était ravi. À cette occasion-là, j'ai rencontré beaucoup d'artistes dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas vu. Alors 10 minutes, c'est très court, mais ça a donné l'impulsion de cet été du Théo, en fait, en me disant, voilà, il faut aussi aider et soutenir et programmer les acteurs du territoire, entre autres. On en a vu Nivek, un passer à la fin. J'avais que mis vous- sa photo aussi, c'est Nivek. Alors, Que vous Nivek, connaissez le bien. voilà. Oh, regardez comme il est beau. C'est mon collègue. Voilà, Il voilà. travaille ici à TV Tour. Eh Il oui, est c'est ce que aussi, j'ai on su. le sait, rappeur depuis longtemps. Quelques Voilà. mots sur Nivek, sur pourquoi Eh bien, ça t'a comme Voilà, ça, moi je l'ai vu pendant ces interpellé. 10 minutes et il m'a scotché. Ouais. Et du coup, quand j'ai pensé à cet été du Théo, je me suis dit, bah oui, bien sûr. Et alors après, en lien, et c'est ça qui est très important aussi, c'est qu'il y a effectivement des spectacles, mais il y a aussi des ateliers qui se font. Par exemple, on parlait du Sanitas tout à l'heure, il va y avoir un atelier en direction des rappeurs du Sanitas par l'intermédiaire de l'association qui s'appelle Pluriel Génial. Studio. Ouais, Pluriel, Et bien donc, on va travailler avec eux pendant une semaine. Il va y avoir dans le même temps un spectacle sur Rimbaud qui va se faire, qui va se répéter. Donc, il y a énormément de spectacles. Effectivement, on en a vu quelques-uns, on a vu des images qui vont se jouer dans la salle, mais il y en a beaucoup aussi qui vont être des petites formes, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des grands spectacles. Et en tout cas, c'est à chaque fois des propositions dont les gens, j'espère, vont Pour se s'emparer. saisir, tout ne au vous long du laissez mois de pas juillet. avoir par que le beau temps. Il faut bien sûr aller au théâtre, aller chercher ces propositions. Je vous dis juste que le concert de Nivek, ce sera le 2 juillet à 20h30 à la Guinguette de Tours-sur-Loire. Nous, on se donne rendez-vous pour parler après l'été de la nouvelle saison du Théo. Ben, volontiers. Trop bien. Allez, en attendant, c'est du 26 juin au 27 juillet, l'été du Théo. Tous les renseignements sont sur le site cdntour.fr 02 47 64 50 50. Pour réserver, c'est gratuit ou maximum 5 €. Oui, Jacques. Je peux juste rajouter une petite chose, un remerciement. D'abord à nos partenaires publics, parce qu'on est un théâtre public, Tours Métropole, l'État, la région, le département, qui nous permettent de faire Bien sûr. cet été du Théo. Et puis les spectateurs qui ne se sont pas fait rembourser, certains d'entre eux, les billets depuis 1 an et demi, et qui nous permettent aussi justement Bien de sûr. faire de la gratuité. De faire tout ça, voilà. Voilà. Et donc c'est Exactement. un grand merci aux uns et aux autres. Formidable. Merci beaucoup, Jacques. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci, Nawel. Merci Et à merci, Yosi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de Tilt. Ah non, je vous dis n'importe quoi. La semaine prochaine, on en rediff parce que c'est les élections. Donc, on se retrouvera la semaine d'après. Mais allez voter dimanche, s'il vous plaît. Oui. Déplacez-vous pour les départementales et les régionales. Et nous, on se donne rendez-vous donc très vite sur TV Tour Val de Loire. Salut.